Nous sommes en ligne avec Manassir Ali. Bonsoir et merci à vous. Vous êtes politologue spécialiste de l'Iran et enseignante à Sciences Po. D'abord, le choix d'Ibrahim Raïssi comme président. Est-ce que c'est aussi quelque part le choix de la confrontation avec l'Occident et avec Israël au passage? En tout cas, c'est l'option peut-être d'une position dure face à l'Occident aujourd'hui? Absolument, c'est un choix de la République islamique. La République islamique affirme que désormais, elle n'a pas besoin de l'Occident et donc elle est contente, elle est confiante de ses alliés russes et chinois. Donc elle se moque complètement de ce que les Occidentaux peuvent penser d'elle. Alors on sait qu'Ibrahim Raïssi dit qu'il veut une levée des sanctions contre son pays, mais comment peut-il, d'après vous, y parvenir à cet objectif avec une politique apparemment plus ferme que celle de son prédécesseur? Non seulement il ne parviendra jamais, mais il est complètement incapable de faire ça. En plus, je ne pense pas qu'il ait la volonté de mettre fin aux sanctions parce qu'il n'est pas l'homme de négociation. C'est un massacreur, c'est un boucher. Il était membre de la commission de mort. Il a tué 4000 personnes, voire plus, en une seule nuit. Il est donc digne d'être jugé dans un tribunal international pour ses crimes contre l'humanité et ne pas être investi en tant que président en Iran. Donc peu d'espoir de négociation d'après vous. On sait que dans certaines régions d'Iran, en ce moment, le régime est contesté. Le retour des ultra-conservateurs, ça pourrait renforcer justement cette tendance d'après vous? Et écoutez, le régime est contesté partout, pas seulement dans certaines régions, partout, dans toutes les villes iraniennes. On a eu ces derniers jours des manifestations, des grèves. Cela fait 3 semaines que les ouvriers, 600 000 ouvriers sont en grève. Les médias occidentaux n'en parlent pas. Je suis très étonnée, je ne sais pas pourquoi, mais en tout cas, le pays est en contestation totale. Les gens, les Iraniens ne veulent pas d'un président massacreur. Il est un danger pour les Iraniens, il est un danger pour la région et il est un danger pour les Israéliens, ça c'est sûr. Et je pense que, connaissant le président Raïssi, on est à la veille d'un massacre général en Iran. Il n'hésitera pas, il ne reculera pas devant les moyens de force pour réprimer les manifestants. Alors justement concernant la contestation dans le pays, aussi la répression, on sait que ça va ensemble souvent. Qu'est-ce qui ferait d'après vous qu'aujourd'hui il y aurait plus de chances que cette contestation aille au bout et menace finalement, ébranle un petit peu ce régime? Parce que les gens sont à bout. Ils n'ont plus de quoi manger, ils sont affamés, ils ne peuvent plus vivre. Et quand une population n'a pas les moyens de survivre, et il faut avoir peur de cette population. C'est-à-dire que le régime de la République islamique a certainement l'intérêt d'avoir peur de sa propre population. Concernant aussi les défis économiques, on sait que l'Iran traverse une crise sérieuse en ce moment. L'issue, elle passe par la levée des sanctions justement ? Et je pense que la levée des sanctions n'est pas du tout la réponse. La levée de la République islamique est la meilleure solution pour avoir une bonne économie, pour que l'économie iranienne reprenne, pour que la vie des Iraniens reprenne. C'est la seule solution actuellement aux yeux des Iraniens, aux yeux de la plupart des Iraniens, aux yeux de ceux qui sont en grève et qui sont dans la rue, c'est la levée de la République islamique, c'est que ce régime doit partir. Il ne doit pas rester. Ils sont fatigués, les Iraniens. Et aux yeux justement des Occidentaux et des États-Unis, justement, comment est-ce qu'on envisage une chute du régime? Est-ce que justement les propos de Benny Gantz qui parlent d'une attaque contre l'Iran, ça veut dire qu'il y a une confrontation qui se prépare aussi et que les États-Unis, par exemple, auraient intérêt à cela? Écoutez, bizarrement, Israël est devenu une sorte d'espoir pour une grande partie des opposants iraniens parce qu'ils pensent qu'Israël ne doit pas accepter que les Chinois viennent s'installer en Iran. L'Israël ne doit pas accepter que la République islamique se dote de la bombe atomique parce que, figurez-vous, les Iraniens ont plus peur que les Israéliens de la bombe atomique et de la capacité du régime islamique à se doter de la bombe atomique parce qu'ils disent la prochaine fois, quand il y a des contestations dans la rue, ils sont parfaitement capables de faire exploser une bombe atomique sur nos têtes, ce que les Iraniens disent, ce que les manifestants disent. Donc, la capacité nucléaire de la République islamique fait davantage peur à sa propre population qu'à la population des pays de la région. Merci beaucoup à vous, Manassir Ali, d'avoir répondu en direct ce soir à nos questions. Des nouvelles du front nord en Israël.